Hello, donc aujourd'hui c'est la saison des entretiens annuels d'évaluation je vais vous présenter un outil qu'on a mis en œuvre il y a quelques années maintenant et qu'on utilise au quotidien et qui est disponible publiquement et qui permet d'optimiser euh, tout le processus autour de l'entretien annuel d'évaluation avec des outils modernes et qui permettent beaucoup de choses et qui amènent beaucoup de productivité. C'est parti, on va voir de quoi il s'agit. C'est une repo qui est publique, template, donc c'est une repo GitHub template. Et la philosophie, ça va être de transformer toutes les données, tous les échanges qu'on a sur un workflow Git avec du code, avec du texte, avec des fichiers et de manière structurée. Donc euh, L'idée, c'est de pouvoir collaborer efficacement avec mon portail RH. C'est un support de prise de notes, d'historisation, de traçage et de collaboration directement avec des workflows type Git, donc avec des merges, des pull requests, des processus de revue qui sont logués, authentifiés et donc qui deviennent également de la donnée. C'est plutôt orienté développeur, mais c'est pas que pour les développeurs. Le processus de l'EAE, du coup, vu que ça devient du code, euh, il y a un processus, tout ce qu'il y a de plus classique. Nous, on est parti sur une branche main. Et chaque année, on crée une branche avec l'année. Et comme vous pouvez voir, voilà, on peut calibrer les actions et les différents éléments de l'EAE sur des phases qui devient un projet en fait. Donc là, identification de l'agent, évolution de la fiche de poste, tenue de poste, appréciation, auto-évaluation, autant de sections qui sont standards. Plan d'action, voilà. Tout ça c'est fait avec du code, y compris tout ne sera que code et Markdown. Donc on va revenir à une définition normale. On se base sur le site officiel de la DRHFPNC. Voilà, donc on décrit le processus, les tenants, les aboutissants. On a le lien vers tous les documents qui sont nécessaires à un bon EAE. Par exemple, il y a le guide de l'évaluateur qui permet d'expliquer comment noter, par exemple, comment évaluer. Tous les agents permanents, titulaires ou non titulaires, participent à un entretien annuel d'évaluation conduit par leur responsable hiérarchique direct. Donc ça se joue entre une collaboration sur Git, et là donc, en l'occurrence sur GitHub, entre l'évaluateur, le manager et l'évalué. Voilà. La vocation, pour faire simple, pourquoi on a fait cette repo. Vocation à aider à la saisie des données dans le formulaire via une collaboration sur Git et aider au processus d'élaboration de l'AE avec le collaborateur ou pour nous-mêmes. Quels sont les bénéfices de ce template? Versionner totalement les saisies. On bénéficie de tous les outils de la plateforme sur Git, donc les notifications, l'historique, les diffs, on a tout ça. On peut voir les différences, donc ça c'est super intéressant. On peut faire de la data science par exemple sur l'évolution de la fiche de poste directement avec du code ou l'injecter dans d'autres outils graphiques par exemple. Quand on finalise le E, ça correspond à une release. Donc on va mettre un tag, on va mettre une release, on va attacher le document signé. Et c'est super pratique et ça marche sur tous les devices, c'est responsive. Voilà. Et aussi la possibilité de faire des issues, des tickets pour dire bah non, là il y a une typo, est-ce qu'on ne faudrait pas faire ça, ça, et organiser par exemple le AE de chaque année en milestone qui nous donne un taux de complétion des objectifs par exemple de manière interactive, graphique, data, et là on récupère les API, les KPI, on a tout quoi. Donc comment on utilise, donc tout est documenté là. Les liens utiles, après on va partir dans la démo bien sûr. Le site institutionnel, c'est la référence. Voilà. Évaluation et avancement, comment ça marche? Donc
toujours le lien vers les documentations officielles sur lesquelles je suis déjà revenu. Les documents et liens utiles, donc vous voyez, tout est au même endroit, c'est super pratique, il y a le formulaire, tout est disponible et en raccourci. Et également, important, les fiches métiers, les fiches emploi, et comme ça, on peut plus facilement se projeter sur tous les métiers existants. Donc tous les éléments sont là, c'est en open source, donc vous pouvez très bien faire une suggestion, une pull request pour ajouter un lien qui selon vous sera utile. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Donc on peut via de la CI générer des e-books, des PDF sans aucune action manuelle. Voilà, donc comme je vous disais, planifier les EE et l'activité des modifications sur un projet GitHub, donc les issues, les milestones, les KPI, l'appli mobile, voilà. Et on peut produire des métriques. Et automatisation, par exemple, si je pousse un draft, bon, bah, ça va déclencher un envoi de SMS ou autre chose. Il n'y a pas de limite après, ou des circuits de collaboration sur Teams. Tout ce qui est sur GitHub est extrêmement appifié, extrêmement orienté collab, webbook. Donc après, c'est vraiment une boîte à outils et puis chacun customise comme on veut. Donc ensuite, il y a la documentation et on va partir maintenant dans la démo direct. Alors, je vais suivre la doc, hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est que c'est un template. Donc, moi, je vais vouloir récupérer le code et je vais utiliser la doc. Donc, il y a quelques prérequis. C'est pas obligatoire. C'est si on veut avoir dans le document produit l'historique Git. Donc là, aujourd'hui, on va faire le truc le plus simple possible. On va produire un EPUB, un Word de l'EAE. Pourquoi est-ce que j'ai mis le EPUB en avant de nous lancer davantage dans la démo? C'est parce que j'ai remarqué que quand on cherchait les typos, les petites anomalies, les petites corrections, on les voyait quand on était en format papier. Donc imprimer, ça a un coût écologique, financier. Mais j'ai remarqué que sur la liseuse, on arrivait à voir les typos bien mieux que sur un écran. Donc le EPUB pour ça sur une liseuse, c'est top. Et puis après dans le processus collaboratif, c'est très facile, on a la liseuse, on peut pointer, on peut annoter, ça change carrément le processus collaboratif. Donc nous ce qu'on va faire, c'est maintenant ce qu'on va on va instancier cette repo. Donc c'est des commandes en shell, tout peut se faire en clic, mais là aujourd'hui je vais le faire en shell. Et ce qui est important de noter, c'est qu'on va mettre cette repo privée. Donc en fait c'est comme si j'allais copier la repo que vous êtes en train de voir, mais vraiment ça m'est privé, ça m'appartient, c'est mon EAE, et je partage la collaboration avec qui je veux. Donc ça peut être moi avec la personne que je manage, ou la personne managée qui partage avec moi. Ce n'est pas du tout une obligation, mais c'est confidentiel. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais créer cette repo directement depuis mon terminal. Donc c'est parti. Hop. Donc là, je suis en train de créer ma repo et je dis voilà. Donc il m'a créé ma repo. Et bon, je ne suis pas obligé de le croire sur parole, hein. Donc on va aller voir si vraiment ça existe. Oui, ça existe. Donc il vient juste de l'instancier. Et vous voyez que ça a été généré depuis le template. Et c'est une repo privée. Donc après, j'ai les issues, les projets, les insights. Donc après, c'est les trucs habituels. Donc maintenant qu'on a la repo, je voudrais l'avoir sur ma machine parce que là, à cet instant présent, je ne l'ai pas. Donc je vais maintenant cloner ma repo MyEAE qui est vraiment à moi. Donc voilà, c'est fait. MyEAE, et si je regarde ce qu'il y a dedans, sans surprise, je vais retomber sur les documents et qui sont ordonnés et qui suivent l'ordre de mon portail RH. Comme ça, c'est super facile. Un écran égale une page. Donc, identification de l'agent. Voilà, il faut remplir l'entête, le résumé, la fiche de poste. Et là, vous pourrez voir les modifications au cours du temps sur la fiche de poste. C'est vraiment super au quotidien. Tenue et maîtrise du poste. Donc, on a toutes les données, tout est structuré en sections. Il y a juste à copier-coller d'une interface vers une autre. Et comme c'est du Markdown, ça s'affiche aussi bien sur mon portail que sur GitHub. Sur GitHub,
Si je le vois en preview, bon, bah, c'est super confortable aussi, quoi. Voilà. Donc on fait ça pour chaque écran de mon portail, et donc un écran égale un fichier. Donc là, on est bien. Également, on a un makefile. Donc le makefile, c'est une implémentation proposée, il n'y a rien d'obligatoire. Et si on veut savoir qu'est-ce qu'on peut faire comme opération sur cette EAE, donc je vais lister. Et donc là, on voit make, GitLab, HTML, EPUB qui va m'intéresser, le PDF, le docx, et donc tout ça, c'est pour aider à la collaboration. Ce qu'aujourd'hui, on va faire le plus simple possible, c'est qu'on va dégager toute la partie Git. Mais il faut savoir que si on veut, on peut avoir dans le EPUB de sortie tout l'historique Git avec les tags, les commits, les messages. Voilà, c'est super pratique. Donc là, aujourd'hui, on va vraiment faire quelque chose de le plus simple possible. Et donc, je vais enlever toutes les références à Git. Voilà. Donc, j'enlève Gitlog. Donc vous voyez, hein, c'est transparent. Donc après, vu que c'est votre repo, c'est customisable vraiment à l'infini. Et c'est versionné. Donc voilà, je pense que j'ai tout enlevé. Ah non, là je l'ai laissé. Voilà, donc ça c'est pour faire le EPUB, ça c'est pour nettoyer le EPUB. Donc, je vais juste regarder si j'ai pas oublié quelque chose dans un coin. Donc gitlog, hop, j'enlève, et ok, il n'y a plus. Donc maintenant, si donc je vais juste faire un peu de nettoyage. Ah, on a toujours gitlog. Pourquoi? Hop. Donc ça, je vais l'enlever. Hop. Donc c'est du live. Hein. Voilà, maintenant on est bien propre. Ok. Donc on va générer le AE dans différents formats. On va commencer par EPUB. Donc, là aujourd'hui, il faut bien avoir conscience que je n'ai rien touché. Donc après, c'est à chacun de saisir ces données en continu dans un processus collaboratif. Donc make EPUB, vous voyez, j'ai l'autocomplete. C'est compilé. Et je n'ai plus qu'à ouvrir. Donc comment est-ce qu'il s'appelle? Mon EAE-EPUB. Mon EAE-EPUB, voilà. Donc j'ai ma liseuse qui s'ouvre en automatique. Et donc j'ai mon EPUB. Donc tout est par défaut, je n'ai rien touché. Donc ici, on voit qu'il y a des métadatas qui vont remonter. Donc on va se concentrer juste sur la première expérience utilisateur. J'ouvre mon EPUB. Je peux l'uploader sur ma liseuse, je le partager, enfin voilà. Et ensuite, j'ai les liens et je peux me balader dans mes objectifs. C'est entre guillemets un livre comme un autre. Et puis voilà, hein, mission accomplie. Il y a également les liens vers les documentations de référence, donc ça c'est super pratique. Il y a le site de la DRH FPNC, donc tout ce qui est référence est disponible. Donc on a aussi, donc je vais fermer ça, à bien noter que donc ici il y a un ensemble de métadatas, donc j'ai mis une couverture, c'est la couverture par défaut, et il y a l'auteur et ce genre de choses. Donc il y a ici il y a des métadatas. Ces métadatas ne sortent pas de l'espace, elles sont tout à fait customisables et donc elles sont ici. Donc c'est un YAML et donc à vous de venir compléter ici ce qui vous convient le mieux et comme ça vous aurez l'indexation directe. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Ok pour ça. Bon, on va aller voir à quoi ressemble un fichier Word. Donc, je vais revenir sur voilà, make help. Donc, je vois qu'il y a docx. Make docx. Hop, j'utilise l'autocomplete. C'est fait. J'ai open. Donc, mon AE.docx. Et donc là, je vais avoir, pour ceux qui préfèrent, au format Word, les exports. Donc on voit que les tableaux sont bien là. Toutes les références sont là. C'est fait qu'on peut très facilement basculer de mon portail RH vers ce type de document. Également, on peut tout faire en un bloc. Make all, voilà. Et donc là, il va y avoir d'autres fichiers qui vont apparaître. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a en sortie? On voit qu'on a le PDF. Et donc mon EAE.pdf. Donc là on s'appuie sur la tech. Et ce qui est sympa, c'est que on a la hiérarchie des documents. Donc fiche de poste, on a toutes les sous-sections. Et dans le plan d'action, on a les objectifs qui viennent s'insérer naturellement. Voilà, objectif professionnel, indicateur de mesure, délai. Donc c'est super pratique. Après, c'est à chacun de voir ce qu'il préfère. Hein. On s'appuie sur Pandoc. Donc Pandoc, c'est lui qui fait le boulot d'exporter en HTML. Voilà. Donc c'est plutôt beau. Vous voyez. Et puis mission accomplie. Un des bénéfices de cette approche-là, c'est que maintenant on est dans un IDE, donc on a plein de fonctionnalités qui sont à notre disposition. Et parmi ces dispositions, parmi ces extensions, on va dire, ces fonctionnalités héritées, on a de l'IA, selon ce qu'on a choisi comme option. Et donc là, par exemple, si je me mets sur plan d'action, objectif professionnel, monter en compétences sur la stack Java Quarkus. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est que j'ai un abonnement copilote fourni par mon entreprise et qui va venir compléter et m'aider à remplir. Donc déjà, ça m'évite les typos, mais surtout, il va me faire des propositions. Donc là, je vais passer maintenant dans les indicateurs de mesure. Nombre de projets réalisés. Donc c'est un KPI, mais c'est pas ce qui me correspond pour l'instant. Il n'a pas un super contexte. On va l'enrichir tout de suite. Créer une API avec Quarkus. Vous voyez, alors même ce que je vais faire plus beau que ça. Donc je vais utiliser, c'est du Markdown, donc je vais respecter le markup. Donc reste. Déployer en continu sur GitHub. Ouais, donc ça va être plutôt avec. Et vous voyez là, ça y est, j'ai mon assistant qui va me proposer des choses. Des fois intelligente ou pas, mais en tout cas c'est une conversation. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Déployer l'API sur Podman. Déployer l'API sur Kubernetes. Vous voyez? Donc là maintenant il a du contexte. Donc OpenShift ça va pas m'intéresser. Et je vais dire faire une présentation sur Quarkus et le travail réalisé. Et donc là, ça y est, je suis dans un flow d'intelligence artificielle qui vient m'assister
pour la définition des objectifs, me faire des propositions. Et au plus ça va être riche, au plus je vais avoir des propositions. Donc c'est super intéressant. Et, et voilà quoi. Et donc ensuite, il y a autre chose qui est très sympa, c'est que également je peux chatter avec mon document. Donc voilà. Quels sont les objectifs proposés? Donc là, je suis sur ce fichier et j'ai une conversation avec mon assistant, vous voyez ici, sur le fichier que je suis en train de travailler. Les délais n'ont pas encore été définis, les objectifs n'ont pas encore été définis dans ce document. Ok. Quel autre objectif DevOps pourrais-je ajouter? Donc là, vous voyez que ce qu'il vient de faire, c'est qu'il va me proposer le code que je vais pouvoir intégrer à mes objectifs. Donc c'est une conversation, j'ai mon assistant, ça c'est le code. Donc je vais lui dire que c'est cool. Et les réponses, mettre en place un outil de surveillance des logs comme ELK, Elasticsearch, Logstash, Kibana ou Grafana, configurer des alertes pour les erreurs et les temps d'arrêt, documenter les procédures de dépannage courantes, réduire le temps moyen de résolution des incidents, et ensuite le délai. Donc c'est super puissant et c'est entre guillemets tout bête. Donc ça c'est pour ceux qui ont les plans payants. On a aussi, donc là voilà, à ce stade la démo est terminée. Il y a un article qui est en cours de préparation, donc qui fait un peu l'introduction, le pourquoi. Donc c'est flagué sur ma série de la productivité puisque ça fait gagner du temps. Je rappelle un peu le contexte. Ah, juste si je viens et que je fais le preview, vous voyez, j'ai des petites cases et ça a de la gueule, quoi. Ça se comprend très vite. Donc, la partie assistance IA dont je viens de vous parler, donc GitHub Copilot dont je viens de vous parler, et ensuite des versions gratuites. Donc LLM VS Code. Donc LLM VS Code, c'est un plugin VS Code. Donc moi j'utilise VS Code, mais vous voyez, il existe sur IntelliJ, Jupyter et NeoVim. Pareil pour GitHub Copilot, hein, d'accord. Et VS Code permet d'utiliser gratuitement les API qui sont hébergées sur Hugging Face. Donc moi à une époque j'utilisais StarCoder. Et il va faire des propositions directement intégrées dans l'IDE. Donc c'est super pratique, ça c'est gratuit. Et après si on veut plus de performance ou plus de volumétrie, il faut payer. Mais déjà avec le plan gratuit on peut faire beaucoup. Et ensuite 100% local. Donc là ce sont quand même des données personnelles. Donc en données locales, et bien en fait l'idée ça va être de faire tourner en local Ollama, donc qui est un moteur d'IA des modèles. On va choisir ses propres modèles et tout va se passer en local. Donc même, il faut quand même une machine un petit peu costaud pour que ça fonctionne. Mais voilà quoi. Et il n'y a plus qu'à. Donc ensuite, quelques screenshots, voilà. Et l'historique Git. Donc là aujourd'hui, je ne voulais pas rentrer trop dans ces détails, mais dans le changelog de l'EAE qu'on vient enrichir avec des données supplémentaires, avec des fichiers dédiés. Donc en fait, on voit tout l'historique de l'EAE directement avec Git et quelques petites facilités d'outils tiers que vous pouvez venir enrichir sur votre propre repo, quoi. Donc voilà, moi j'ai utilisé ça. Et donc c'est du Markdown en sortie, hein. Voilà. PDF via la tech. Donc c'est Pandoc qui fait tout ce boulot. Pandoc, un tout petit rappel ou une petite découverte. Donc en gros, ça transforme tous les documents en tous les autres documents. Moi, j'aime bien le Markdown. Donc on prend du Markdown en entrée et puis en sortie, c'est juste énorme, hein, les possibilités. Donc le PDF, voilà, via PDF LaTeX, c'est ce que j'ai utilisé. Mais on peut avoir un PowerPoint, on peut avoir
voilà, Reveal.js, tout ce qu'on veut, c'est super bien maintenu. On peut faire du wiki, on peut faire ce qu'on veut en sortie. Donc vous voyez, c'est super souple et c'est vraiment, on laisse à l'utilisateur final le soin de faire ce qu'il veut. Le poids des fichiers aussi, c'est tout petit. Donc voilà, là on est en kilobytes, hein, mais une fois que c'est saisi, c'est vraiment pas grand chose. Et vous voyez même le docx 18,7 kilobytes, donc c'est ridicule. Et sur liseuse, c'est super lisible. Et comme c'est un EPUB natif, on peut choisir la taille des pages, la taille de la fonte, on fait ce qu'on veut. Et le processus de revue est vraiment meilleur que sur un écran d'ordinateur. Donc voilà, c'est super pratique. Qu'est-ce qu'on a comme bénéfice? Donc la live démo, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Historisation fine de toute modification au commit signé prêt. Donc quand on signe un commit, si on veut, on peut être vérifié, donc c'est top. Un EA finalisé, ça devient un tag et une release. Donc on peut revenir avec des assets. Les assets, ça peut être le PDF signé. On peut suivre son EA tout au long de sa carrière, même lorsqu'on change d'organisation. C'est une repo qui vous appartient, donc c'est votre outil de travail du moment où vous êtes dans la fonction publique. Visu du versionning, bah, le versionning, c'est tous les outils qu'on veut. Et y compris sur la plateforme GitHub. Donc on peut faire des choses visuelles, notification de changement possible via Teams, via Slack, voilà, avec les applications des webhooks en fait. Donc c'est juste de la configuration et vous faites votre truc aux petits oignons comme vous voulez. Ou vers FTT, Zapier, enfin c'est infini. Vous avez les métriques classiques sur le code. Facilité d'accès tout au long de l'année, donc c'est la repo, elle est là sur tous vos devices, c'est de la très haute dispo, donc voilà. Document portable, EPUB pour la liseuse, PDF via la tech. Moi j'aime bien, le PDF il est super clean et le EPUB j'aime beaucoup. Pas de timeout, parce que là en fait bah, vous êtes sur GitHub donc il n'y a pas de timeout, alors que sur le site officiel il faut avoir de l'activité sinon on sort en timeout, hein, ce qui est normal. Outil de saisie optimale, donc pour nous les développeurs, on choisit, on est dans un environnement familier, celui qu'on aime au quotidien. Donc VS Code, IntelliJ, il y en a qui vont utiliser Vim, d'autres Emacs, d'autres NeoVim, voilà, et c'est du Markdown, donc c'est vraiment du texte qui est lisible et qui est conservable sur de très longues durées, c'est du texte brut. Et même quand on regarde le source du texte, c'est très facile à lire. Possibilité de manager, émerger des fichiers de plusieurs agents via des chaînes de traitement dédiées. Donc ça, après, en tant que manager, si j'ai le droit d'accès au repo, je vais pouvoir faire des merges de fichiers, comparer des objectifs et faire de l'IA dessus. Donc c'est du Markdown. Donc par exemple, et ça c'est super excitant, si j'utilise des frameworks comme Llama Index par exemple, je vais aller sur le hub et je vais venir regarder qu'est-ce que je peux faire. Est-ce que par hasard j'aurais pas un truc pour lire du Markdown? Voilà, donc là j'ai mes readers. Donc vous voyez que déjà j'ai mon EPUB reader, ça veut dire qu'avec de l'intelligence artificielle va être capable de voir qu'il y a un plan d'action, qu'il y a des objectifs, qu'il y a un contexte, qu'il y a tout ça, et je vais générer de l'intelligence dessus, que je manage une personne ou 10 personnes. Et ça c'est juste excellent, quoi. C'est super puissant. Et donc j'ai du PDF Reader et Markdown. Markdown Reader. Donc là vous voyez que voilà. Web page. Hop, j'ai fait une petite coquille. Voilà. Donc là vous voyez, ben voilà, je vais venir lire mon Markdown et puis extraire de l'information et le faire en masse et faire du RAG et interroger et faire vraiment ce que je veux. C'est juste incroyable. Mais déjà, comme vous avez pu voir, hein, avec Copilot, je peux demander à l'ensemble de mon EE en faisant @workspace de quoi parle ce document. Et donc là, il va aller regarder tous les fichiers de mon EAE et il va répondre à des questions. Et comme les contenus sont structurés, voilà, une partie
partie d'un processus d'évaluation des performances d'un plan de développement personnel. Il guide l'utilisateur à travers la création d'un plan d'action pour l'année à venir en se concentrant sur la définition d'objectifs professionnels, la mise en place d'indicateurs, de mesures pour suivre les progrès et la définition d'un calendrier pour atteindre ces objectifs. C'est juste hallucinant. L'objectif spécifique mentionné dans ce document est de monter en compétence sur la stack Java Quarkus avec plusieurs sous-objectifs liés à la création et au déploiement d'une API REST avec Quarkus. Voilà, vous voyez, j'ai la réponse, il suffit de demander, c'est du chat, et si je mets mon plugin de voix, eh ben, je parle directement avec mon EAE. C'est super, super puissant. Alors, on continue avec les bénéfices. Possibilité de faire des tickets d'objectifs à des commits lors de la modification de EAE. Donc, ça, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, voilà. On va faire un truc super, super route. Donc je vais faire une milestone. Voilà. Donc EAE 2023. Donc je vais mettre une date. Donc vous voyez, je pars sur de la gestion de projet. Hein. Je mets une date, je mets un blabla. OK. Et ici, donc là je suis dans la gestion de projet. Je fais une issue et je mets, je vais faire définir les objectifs. OK. Je suis sur ma milestone EAE 2023 et je peux gérer en mode projet tout l'ensemble de mes tâches et rattacher à du code, faire ce que je veux, quoi. Donc là, je vais juste en mettre une autre. Je vais dire finaliser le 2023. Hop. Donc je vais revenir sur ma milestone. Vu que je suis sur une tâche, je peux mettre des labels, etc. Je peux l'assigner, je vais avoir mon processus collaboratif, je peux créer une branche qui va partir de mon EAE et qui va faire les corrections. Et si je viens sur ma milestone, donc celle-là, voilà, je vais pouvoir en suivre la progression 0% complete. Et ça s'affiche sur tous les devices, sur les tablettes aussi, c'est super clean. Voilà. Et par exemple, si cette issue est très importante, je vais la piner. Et comme ça, voilà, j'ai mon actualité. Donc voilà pour ça. Revue très confortable grâce aux éditeurs Markdown, comme vous avez vu. Ici, j'ai le code, mais ici, en cours de conversation, parce que l'idée, c'est favoriser l'échange interpersonnel, on a ceci. Et on peut se balader confortablement de l'un à l'autre. Accessibilité, possibilité de zoomer. Donc ça, c'est super quand on a une mauvaise vue, par exemple, ou des problèmes pour lire le contraste. Apprendre à compiler des documents. Possibilité de faire le travail de revue avec les collaborateurs externes. Possibilité de faire des drafts via des branches. J'ai une idée, je propose sur la branche, mais on fait le processus de review. Toute la conversation peut être transformée en data. Et si on fait du télétravail, par exemple, dans certaines phases d'affinage, eh ben, c'est super pratique. On fait des propositions, on n'impose pas des idées. Une proposition d'objectif devient une pull request qui est acceptée ou pas. Donc on est dans la collaboration à 200%. Ça facilite le travail de préparation et en particulier en distanciel. Possibilité d'éditer depuis un environnement confortable, web responsive, donc tablette, on a aussi GitHub Codespace. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, donc je vais venir ici, à la racine, et si je veux être confortable, bon, je peux éditer directement ici, vous voyez, et puis j'ai mon preview. Donc ça, en mode navigateur, ça marche super bien, et sur tous les devices, hein. Sur la tablette, ça marche impeccable. Mais on peut aussi on peut cloner sur GitHub Codespace. Et donc là, je vais avoir mon IDE totalement chargé avec éventuellement mes plugins, tout ce que je veux, mais directement depuis le web. Donc là, je suis en train de créer mon environnement. Donc là, j'ai une machine virtuelle qui est en train de démarrer. Voilà. Et je suis chez moi.
sais pas s'il y a Brew qui est installé par défaut. Non, pas installé. Donc je vais installer et puis je vais avoir ma machine et puis me balader et puis faire mes commits, faire mes modifs. Voilà, sauf que je suis sur le web, sur une machine virtuelle. Possibilité de manager d'agréger un fichier donné avec plusieurs agents. Donc par exemple, je pourrais très bien prendre les objectifs d'une liste d'agents et avec du code venir les agréger pour du traitement et pouvoir faire du pilotage à l'échelle, mais directement avec du code et de l'automatisation. Par exemple, des exports docx aussi. Ça c'est pratique quand on est dans une chaîne collaborative. Et puis bon, bah, après c'est tout ce qui est la partie code. Hein. Donc on peut utiliser GridKaken, on peut utiliser Gours pour voir l'historique d'un EAE, et puis utiliser tous les outils d'automatisation. Celui-là par exemple, GitHub Changelog, qui est une extension de GitHub CLI qui permet de générer des changelogs, des tags, voilà, donc c'est très bien foutu. MDLS si on veut lire le Markdown. Donc moi par exemple MDLS, donc on va faire le fichier d'en-tête. Ah oui, j'ai eu un petit problème d'install, donc il n'y a plus MDLS, mais effet démo, voilà, donc c'est du texte, hein, c'est du texte, tout ce qu'il y a de plus bête. Et puis après derrière on a des e-books en sortie dans le pipeline de production, donc on peut les stocker dans des endroits dédiés, etc. Et puis après, à chaque fois que, vu qu'on a fait de l'intégration, on a des formats standards, on est interopérable, et donc on peut récupérer des pipelines et des fonctionnalités autour de Calibre, etc. Voilà, donc on a fini la démo, on a tout montré. Donc ben voilà, c'est un outil qui est super pratique, qui est initialement tout bête, mais qui permet de faire une collab vraiment super rapide et d'être efficace sur ce processus très important qui est celui de l'entretien annuel d'échange, tout en mettant un pied dans la partie data, intelligence, production d'intelligence, productivité, intelligence artificielle, tout ça mis en bloc. Et pour l'utiliser au quotidien, je peux vous dire que c'est un outil qui est super pratique. Venez enrichir votre propre e-book, créer votre propre expérience autour de l'évaluation et surtout, faites-le avec du code, ne faites pas d'image, faites tout avec du code. Ici, le flow, si vous voulez changer votre flow et le documenter, documentez-le avec du code et ça devient des images. Voilà, faites-vous plaisir avec vos données, votre évaluation et surtout soyez productifs et faites-vous plaisir et innovez et surtout bien sûr restez curieux. Donc voilà, le template est là, OPTNC template EAE. Donnez vos feedbacks, faites des issues, venez contribuer. Vous voyez, il y a des patchs qui ont été appliqués et venez donner votre expérience. Voilà, donc ça c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et comme vous pouvez voir, il y a eu des pull requests. Donc venez mettre les vôtres et faites le template à vos petits soins et puis utilisez-le à votre guise. C'est open source. Voilà, à vous de jouer et puis bonne évaluation et bonne célébration de vos objectifs et de vos réalisations. Allez, tata, bisous.